Allez, bonjour à tous. Nouvelle vidéo, donc les arrivages du mois de juin. Pas mal d'arrivages, dont deux vinyles dont je suis extrêmement content de les avoir trouvés. Des vinyles que je pensais pas trouver, en plus à des prix qui restent chers parce que c'est des vinyles pas courants, mais à des prix corrects. Corrects, hein. Je dis pas que c'est des prix canons, mais c'est des prix corrects. Euh, je suis très très content de les avoir trouvés. Il y en a deux. Je vais vous les présenter juste après les CD parce que vraiment, je suis super content d'avoir mis la main dessus. J'y croyais pas, j'y croyais pas, honnêtement. Comme quoi, à force de chercher, à force de. On finit par trouver. Il faut de la persuasion, hein. Non, pas de la persuasion, de la persévérance. Ouais, c'est mieux. Donc, on va commencer par les CD avec Iggy Pop, Free. Et contrairement à ce qui est marqué, non, le CD n'est pas gratuit. Donc ça, c'est un achat en solde au Leclerc, vers chez moi. Voilà, j'ai déjà ouvert parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. J'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Voilà. Mais bon, heureusement, je m'en suis aperçu très vite, hein. Je m'en suis aperçu au deuxième CD. Alléluia. Ça a été compte de m'en être aperçu à la fin. Solde Leclerc, bah, il y avait. Alors, je suis passé au Leclerc tout à fait par hasard pour faire une course et j'ai vu les grandes affiches soldes. Ah, je me dis, tiens, c'est les soldes. Donc, je suis allé au rayon vinyle, forcément, hein. Et il y avait, à ma grande surprise, il y avait pas mal de vinyles. Il y en avait bien 80 en solde, je dirais, environ 80 vinyles. Beaucoup de français. Il y avait beaucoup de Johnny Hallyday, au moins une vingtaine de Johnny. Des artistes que je connaissais pas. Après, j'ai hésité un petit peu. Je suis resté raisonnable, hein, j'ai acheté que le CD là. Il y avait Triplicate de Bob Dylan, donc à moitié prix. Il y avait le dernier album de Leonard Cohen, moitié prix aussi. Donc il était à 20, ça le faisait à 10. J'ai hésité, 10 euros. Bon, c'était pas cher. Mais voilà, après j'ai déjà des albums de Leonard Cohen. Je fais pas Leonard Cohen, donc voilà. En CD, il y avait de la musique classique. Il y avait, il y avait deux coffrets de Renault. Tous les albums studio. Là, c'était divisé par 3. Les CD, c'était prix divisé par 3. Et donc, Renault, ça le faisait à 25 euros, au lieu de 75 euros le coffret. Donc, quand même, c'était un bon prix pour des soldes. Mais après, je suis pas suffisamment fan de Renault. J'ai aucun disque de Renault. J'aurais bien pour les albums, les premiers albums de Renault, vraiment, où j'adore Renault au début, mais sur la fin, non, j'aime pas. Je ne voyais pas m'encombrer d'un coffret avec la moitié d'albums qui m'auraient pas plu. Euh, voilà, et pourtant, je suis passé à midi au Leclerc. Et le bac était archi plein, il débordait, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas eu de vente, ou très peu en tout cas, dans la matinée, hein. J'étais sûrement un des premiers, et j'étais tout seul à regarder. Et quand je suis parti, quand j'ai quitté le rayon, ben, il y avait une autre personne qui fouillait dans le bac. Voilà, c'était. Mais après, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, hein, honnêtement. Donc Iggy Pop Free, un album de 2019. Cheap, hein. C'est que du carton, hein. Franchement, que du carton. Avec Iggy Pop qui se prélasse chez lui, il a bien raison. J'avais une vidéo, une interview de lui, c'était à peu près pareil. Il était même, je crois, assis sur la table. Je pense qu'il est chez lui en Californie. Mais des titres que je ne connais pas forcément. Bon, par contre, un beau CD, hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. On va pas le remettre. Et on a droit à un mini livret. Si, malgré l'emballage carton. 4 pages, hein. C'est vraiment le strict minimum. Avec les textes des chansons. Quand on voit qu'ils le vendent 15 euros
c'est-à-dire le même prix qu'un CD dans un boîtier plastique. Alors ils vont encore nous dire, ah oui, mais c'est pour la planète, il faut moins de plastique. Donc en plus, c'est qui publie ça? C'est Sony ou EMI. EMI doit toucher, ça se trouve, des aides ou des subventions pour éliminer le plastique, ou en tout cas ne paie pas de taxes supplémentaires parce qu'ils éliminent le plastique, mais les prix à la vente restent identiques. 15 euros un CD en carton comme ça, mais j'avais arrêté de collectionner les maxi CD de Dépêche Mode, justement parce qu'il n'y avait plus que du boîtier carton. Et après, ils ont repris le boîtier plastique. Donc du coup, je me suis remis à acheter des CD de Dépêche Mode, des maxi CD. Et comme il m'en manquait entre deux, forcément, j'ai racheté les boîtiers carton pour être complétiste. Voilà. Et puis bon, il y avait des bonnes choses aussi en boîtier carton. Donc, beaucoup de blabla. Iggy Pop, Free, je suis content de l'avoir. Hein. Je vais découvrir le Iggy Pop 2019, si c'est un bon cru ou pas. Ça, c'est un achat Momox, 3 CD acheté chez Momox. Je n'ai pas fait une vidéo à part de déballage. Pour 3 CD, ça ne valait pas le coup. Celui-là, je le pistais depuis un moment parce que je le voulais. Flamenco Mutants de Von Magnette. Donc c'est du flamenco revisité façon Von Magnette, avec pas mal souvent de musique électronique. Ça peut être aussi s'attendre vers l'expérimental, l'industriel. C'est de la musique pour la danse, parce que c'est souvent lié à des spectacles créés par Von Magnette. Je ne sais pas si c'est le cas là, je lis, mais il n'y a pas grand chose de précisé. Donc je l'avais en vinyle, je ne l'avais pas en CD, et je voulais en magnifique livret, comme vous pouvez voir. C'est pas votre écran qui est en panne, c'est le livret de Von Magnette. Voilà, et ils ont aussi sur Momox Mesclador, que j'aimerais bien parce que je ne sais pas du tout. Le problème, c'est que le CD d'occasion est à 15 euros. 15 euros un CD d'occasion. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. J'attends. Je regarde régulièrement. Et j'attends qu'il soit à un prix. Celui-là, pareil, hein, il était à plus de 5 euros. Et c'est quand il est passé en dessous de 5 euros que je l'ai enfin commandé. Donc, j'attends la même chose pour Mesclador. Killa, j'aimerais bien l'ensemble de leurs albums, il m'en manque pas mal encore. Lemonade and Buns. C'est pas toujours facile de trouver du Killa. Album de 2000. Donc Killa, c'est de la musique irlandaise. Belle présentation, sauf que le CD à la couleur bleue ne va pas du tout avec le reste, mais sinon on a des jolis roses, un joli sous-bois. Donc c'est de la musique irlandaise avec un zeste de musique arabe. Donc c'est très sympathique, c'est original. Là on peut adhérer au fan club de Killa. Je vois qu'ils font un pub pour un CD qui s'appelle Killa Live in Dublin. Ça doit être sympa ça. J'aimerais bien l'avoir. Le livret, qui est charmant. Assez précieux hein, avec toutes ces roses. Voilà. Donc il y a un mélange de pas mal d'instruments. Hein, j'avais dit dans la présentation d'un autre album de Killa. On a du dobro, on a alors de la mandoline, de la percussion
de la concussion. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. Je ne sais pas si c'est une blague, mais c'est bien marqué concussion. Mandoline, percussion, concussion. Ben, je sais pas. Tambour, du bodhran. Ça c'est le. Je crois que c'est arabe, hein, le bodhran, à vérifier. Du saxophone, de l'accordéon, du violon, uilleann pipes, je crois que c'est un genre de petite cornemuse. Du fiddle, c'est de la flûte, je crois, le fiddle. Du tin whistle, c'est un genre de flûte aussi, il me semble. De la guitare, de la mandoline, c'est vraiment très très varié musicalement. De la viole, des cymbales, enfin, etc. etc. C'est une musique très très riche. Euh, franchement, c'est un très bon groupe qu'il a. Toujours de chez Momox, un Björk, un maxi CD que je n'avais pas. It's in our hands. Ils en ont plein d'autres maxi CD que je n'ai pas, mais à plus de 5 euros, j'achète pas. Trop cher. Momox, je crois que j'en ai profité au bon moment, parce que maintenant, et les prix ont augmenté, et le fait qu'il y ait du port, bon, je suis beaucoup moins adepte. Bah, là, au moins, c'est pas blanc. On peut pas dire que ça soit très beau, mais au moins, on n'a pas un livret blanc. Je sais pas ce que c'est comme matière. On dirait que c'est du papier un peu, pas une espèce de poudre qui reste dans les mains, je sais pas. Et c'est des. Donc on a quoi, une vidéo dessus, ouais c'est un DVD. It's in our hands. Et en audio, on a Undo Live et Arm of Will Live. Arm of Will, pardon, live. Donc, oui, non, ça fait 3 CD, ouais, c'est ces 3 CD que j'ai acheté chez Momox. Et un CD qu'on va déballer ensemble, la faute à la chaîne Vinyl Lover. Je ne connaissais pas cette tournée de Francis Cabrel, honte à moi. L'In Extremis Tour, donc c'est la tournée qui a suivi l'album In Extremis. Et je ne savais pas du tout que c'était sorti en DVD. Vinyl Lover l'avait présenté, je crois, lors de ses vidéos successives sur Francis Cabrel. Et voilà, donc du coup, j'étais obligé de l'acheter. Donc ça, je l'ai acheté à un prix correct. Je ne sais plus si c'est sur Rakuten. Peut-être Rakuten. Je crois que je vais payer 8 euros. Ah, ça va. Le truc, il est encore emballé. Donc c'est un double CD plus DVD. Le live de la tournée l'In Extremis Tour. Et un documentaire exclusif de 40 minutes sur les coulisses de la tournée. Donc il y a beaucoup de titres. On retrouve Petite Marie, La fille qui m'accompagne, Dame de Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'encre de tes yeux, encore et encore. C'est écrit. Voilà, et puis des titres un peu moins connus. On a aussi Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. Elle est très très belle celle-là. Hors saison aussi, elle est très belle. La voix du crooner, je connais moins. Dur comme fer. 100 ans de plus. Voilà. Des titres extraits de In Extremis. In Extremis, j'avais été un petit peu déçu de ce que je me souviens de l'album. Jolie
présentation. Avec au centre Cabrel. Et on a, alors, on commence par un CD, le CD1 et une extremis tour. Donc CD audio. On poursuit avec et je crois que le vendeur en avait deux de ça sur Rakuten. Il y avait deux, tous les deux 9 à 8 euros. CD numéro 2. Bon, par contre, il n'y a pas trop de déco. Hein. Sur les CD, c'est très simple. On a le livret. Non, pardon, on a le DVD. Ouais, le DVD. Hop. Et donc, on doit avoir quand même un livret, voilà. Il n'y a même pas marqué Cabrel dessus. Curieux. Photo de la scène, mais vide. Ça fait bizarre. Et une extremis tour. Ah bah oui, parce qu'ils l'ont pas écrit là. Donc, il y a une page uniquement pour écrire l'in extremis tour. Le concert. Photo des musiciens. Désolé pour les reflets, ça reflète un peu. Cabrel. Et les crédits. Et ça, c'était en... on n'a pas l'année. 2019, je dirais, 2018. Ah, 2016. Ah, c'est déjà 2016. Oh, le temps passe. Et ouais, 2016. Oh là là là. Bon, bah à découvrir, hein, parce que je ne connaissais pas son existence à cet album. Voilà pour les CD.